Bonjour. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du Carême, Jésus se dévoile à travers l'expérience de la transfiguration. Il nous invite à gravir les montagnes de nos vies afin d'y découvrir son visage, sa présence. Il nous demande d'être à son écoute. C'est en répondant oui à son appel à gravir la montagne avec lui que les disciples découvrent que Jésus est le Fils bien-aimé. C'est aussi en répondant à l'appel de Jésus au baptême que Madina Doussa nous témoigne de sa marche avec lui. Laissons-nous interpeller par son cheminement vers le baptême. Bon dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Bonjour, je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie depuis ma naissance jusqu'à cette heure. Comme c'est écrit dans Jérémie 1, le verset 5,
je te connaissais avant le sein de ta mère. Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par l'Église, notamment la louange et l'adoration. Bien que je venais d'un milieu musulman, mes parents n'ont jamais trouvé de problème à ce que je participe à des retraites fermées ou des soirées de prière. De ce fait, je bénis le nom du Seigneur pour ses parents compréhensifs qu'il m'a donnés. Au fur et à mesure que je grandissais, cette attirance était de plus en plus vive mais tournée vers la Vierge Marie, qui, au travers de certaines personnes, m'apprenait à prier, faire le chapelet ou le rosaire. À un moment, j'ai été confrontée à la réalité de la parole de Dieu dans Jean 16, verset 33, qui dit « Vous allez souffrir, mais courage !» pour dire que la marche à la suite de notre Seigneur n'est pas souvent de tout repos. Toute ma parenté n'était pas du même avis que mes parents et j'ai rencontré des oppositions de la part de certains membres de ma famille. Mais comme l'a dit le Seigneur, courage! On peut dire que ma foi a vraiment pris un coup en 2020. Alors que je priais beaucoup pour ma famille, voici que mon père nous quitte à la suite d'une maladie. Au départ, je fus en colère contre le Seigneur parce que je ne comprenais pas pourquoi il a fait les choses ainsi. Après un long temps, et grâce à certains amis, je compris que c'était là ma part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile, comme l'a dit Paul dans 2 Timothée 1, versets 8 à 10. Par la grâce de Dieu, je repris encore courage et confiance. Afin que cela soit manifesté, j'ai même décidé de me faire baptiser. J'ai fait la rencontre de M. Claude, que je salue au passage, à la catéchèse, qui m'a accompagnée et guidée. Le 16 avril 2022, je recevais en plus de mon baptême ma première communion et ma confirmation. Actuellement, je continue d'apprendre la marche à la suite du Christ, car comme Pierre l'a dit dans l'Évangile, il est bon que nous soyons ici. Autrement dit, il est bon de demeurer dans la présence du Seigneur. Pour finir, je vous exhorte tous à faire confiance au Seigneur malgré toutes vos épreuves, car la marche avec lui est truffée d'embûches. Mais il a toujours le dernier mot. Comme Jésus l'a dit à Marthe et à Marie, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le don de Dieu. Christ transfiguré, je t'adresse aujourd'hui ma prière. Exauce-la, je t'en prie.
Quand tout au long de ma route, en moi, la peur et le doute s'installent, montre-moi ton visage, visage de l'homme issu tout droit de Dieu, visage de lumière qui vit au sein de la lumière, image du Dieu vivant. Quand tout au long de ma vie, en moi, la tristesse et la langueur se posent, quand mes désirs s'égarent, quand ma foi vacille, fais-moi voir ton corps transfiguré, corps brisé sur une croix, corps de l'homme recréé entre les mains de Dieu, image du Dieu vainqueur de la mort. Quand tout au long de mes jours et de mes nuits, en moi la croix pèse trop lourd, quand je ne peux plus avancer, tourne mon regard vers toi le transfiguré. Rappelle-moi que mon destin, comme le tien, est de me retrouver au sein de la lumière, image avec toi du Dieu à jamais vivant.